Pendant des années, une jeune femme a vécu avec un sentiment étrange qu'elle n'osait confier à personne. Aux yeux des autres, elle semblait normale. Elle souriait, échangeait, s'adaptait. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose sonnait faux. Chaque conversation lui donnait l'impression de porter un masque. Elle ne savait plus distinguer ce qu'elle ressentait réellement de ce qu'elle montrait aux autres. Plus le temps passait, plus elle avait la sensation d'être une étrangère à elle-même. Au fond d'elle, une idée s'était installée. Si les autres voient qui je suis vraiment, ils me rejetteront. Alors, elle a commencé à construire une version plus acceptable d'elle-même, une identité façonnée pour être aimée, comprise ou tolérée. Peu à peu, elle s'est éloignée de ses émotions authentiques. Elle ajustait sa personnalité selon les personnes qu'elle rencontrait. Elle cherchait l'acceptation tout en évitant la vulnérabilité. Les relations devenaient superficielles, car personne ne pouvait réellement connaître celle qu'elle cachait constamment. Puis un jour, épuisée par cette double vie intérieure, elle s'est posé une question bouleversante. Et si je ne savais même plus qui je suis réellement? Cette question a fait tomber une première barrière. Elle a compris que son problème n'était peut-être pas d'être fausse, mais d'avoir passé tellement de temps à se protéger qu'elle avait perdu le contact avec son identité profonde. En échangeant avec d'autres personnes vivant des expériences similaires de dissociation, de dépersonnalisation ou de déréalisation, elle a découvert qu'elle n'était pas seule. D'autres décrivaient cette même impression d'être spectateurs de leur propre existence. Pour la première fois, au lieu de chercher une réponse immédiate, elle a accepté une possibilité dérangeante. L'identité n'est pas toujours quelque chose que l'on trouve d'un coup. Parfois, elle se construit progressivement lorsque l'on cesse de fuir ce que l'on ressent. Elle a commencé à voir son mal-être différemment. Ce n'était plus la preuve qu'elle était vide ou inexistante. C'était peut-être le signe qu'une partie d'elle demandait enfin à être entendue. Au lieu d'essayer d'être parfaite ou acceptée, elle a choisi d'être curieuse envers elle-même. Elle a commencé à explorer ses goûts, ses limites, ses valeurs et ses émotions sans chercher à les justifier. Certaines personnes passent leur vie à craindre le rejet des autres. Mais parfois, la plus grande souffrance vient du rejet de soi-même. Le jour où l'on cesse de jouer un rôle, même imparfaitement, commence alors le véritable chemin vers son identité. C'était Sonia de Psy Positive pour plus de joie, de sens et d'équilibre. Gratitude,